qui tournaient, qui gravitaient autour de vous, n'est-ce pas? Est-ce que ces éléments-là ne se sont pas rendus au stade et ont commis des exactions ou des meurtres? Monsieur Toumba Diakité. Non, ils ne se sont pas rendus. Très bien. Est-ce que M. Toumba Diakité, pour finir, merci. Est-ce que vous n'êtes pas allé au stade pour un premier temps, pour réprimer la manifestation? Quand les choses ont dérapé, vous avez cherché un alibi pour vous en sortir? Non, maître. Monsieur le Président, je vais m'arrêter là et passer la parole à mes autres confrères qui vont certainement continuer l'interrogatoire, puisqu'il est important de dépasser le cap de l'émotion pour rechercher la vérité. Je vous remercie. Okay. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé la parole. Monsieur Toumba, oui, maître. À vous entendre, on a l'impression que vous n'aviez rien fait au stade de ce jour-là. Sauf sauver les leaders, c'est tout. Si on dit que je n'ai rien fait, c'est que tout ce que j'ai raconté par rapport aux leaders, ce n'est pas vrai alors. Sinon, eux, c'est ce que j'ai pu faire, maître. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la 6e page, oui, vous déclarez avoir été informé par un jeune dont vous ignoriez le nom de la sortie de Dadis. Vous confirmez cette déclaration? Oui. Ça s'est passé comme ça. Merci. Est-ce que vous avez pris la peine de vérifier cette information avant de sortir? Et je vous ai dit, j'étais d'abord pour un premier temps avec le président. Lorsqu'il a envoyé pour m'appeler, Marcel est venu me appeler, je sais dans quel état d'âme je l'ai laissé. Non, Monsieur Toumba, ma question est bien précise. Est-ce que vous avez vous avez cherché à avoir l'information sur laquelle le président Dadis... C'était crédible. L'information, elle était crédible. Est-ce que vous avez également pris la peine de l'appeler au téléphone pour connaître sa position? Non, il n'y a pas ça entre moi et lui. Il n'y avait pas ça. Appel téléphonique? Oui. Non, il n'y a pas ça entre moi et lui. Donc vous avez préféré sortir comme ça, vous promener à travers la ville pour le rechercher? C'est pas préféré. C'est pas préféré. Je vous ai expliqué comment étaient les protocoles de sortie à l'époque. C'est normal de me croire. C'est ce qui caractérisait la présidence. Ce n'est pas provoqué par quelqu'un d'autre si ce n'est pas lui. Je vous ai expliqué comment d'habitude, il arrivait parfois, je le cherchais. Il sait, à Imbaya, je le cherchais, je ne l'ai pas trouvé. D'accord, je poursuis. Vous déclarez à la même page que c'est vous qui aviez récupéré et sauvé certains leaders politiques, donc entre autres, M. Sidia Touré, Jean-Marie Doré, Mouktar Diallo, Baouri, Lunzeni Fall et certains de leurs militants. Oui. Mais est-ce que toutes ces personnes-là pouvaient se retrouver dans le même véhicule? Il y avait même plus qu'eux-mêmes. Ce n'est pas eux seulement là. Donc votre véhicule, c'était un camion ou... Non, c'est une 4x4 version américaine, c'est-à-dire même derrière là où il y a place des bagages là. Donc, ils étaient derrière, ils étaient superposés. Comme superposés. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir expliquer. C'est-à-dire, si c'est pour vérifier la véracité, qu'ils viennent nous expliquer clairement, on nous enlève dans le contour là. Ils étaient tous dedans. Monsieur Diakité, en attendant que ceci ne soit là, répondez aux questions. Merci, Merci, Monsieur le Président. Donc, ils étaient dans le véhicule. D'accord. Oui. Vous déclarez également qu'étant en face de l'université, oui, qu'à ce niveau,
que c'est à ce niveau que Marcel et ses hommes sont venus vous retrouver. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. Après, moi j'étais un peu devant l'université, avant le terrasse, voilà, l'espace là où juste pouvait, en face, à la hauteur même de là où se trouvent les photocopieuses là, en allant à gauche, à ce niveau, moi je suis arrivé là-bas. Donc, voilà. Mais quant à Marcel, lui le déclare n'avoir jamais mis pied au stade. Qu'en dites-vous? Voilà. Voilà, maintenant, moi c'est pour cela que je m'efforce, je vous donne la vérité. C'est-à-dire la vérité. C'est ce que moi je suis en train d'expliquer. Tout ce qu'ils ont fabriqué là contre moi, ils ne peuvent plus, c'est-à-dire modifier ça. Parce qu'ils m'ont caricaturé, ils m'ont peint. Donc, moi, c'est ce que je suis en train de vous donner ici, là, la vraie version. Maintenant, en résumé, on doit s'en tenir à quoi? En résumé... Oui, il était au stade, oui ou non? Marcel? Oui, ce jour. Oui, oui, maître. Merci. Je continue. Oui. Vous avez déclaré que le 25 septembre 2005, à la veille de votre départ sur l'Abbé, que vous étiez surpris de la présence massive des jeunes au camp, plus précisément logés à la présidence. Oui. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. En outre, dans la même journée, le groupe de la garde parallèle composé de capitaine Gono Sangare et autres se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. Est-ce que ce n'était pas des actes préparatoires pour les massacres du 28 septembre? Bon, moi je ne peux pas dire des actes préparatoires, mais il y a d'autres choses. C'est des actes préparatoires parce que si ça se matérialise sur le terrain par ça, donc c'est des actes préparatoires. D'accord. Vous déclarez qu'au domicile de capitaine Gono Sangare, il y avait une cinquantaine d'hommes bizarrement habillés avec des coris. Oui, c'est des centaines, pas cinquantaines. Comme ça, peut-être dans le procès verbal, d'accord. Mais ça dit tout, parce que je ne peux pas dénombrer. Moi, j'ai été surpris de découvrir ceci là-bas. D'accord. Et qu'ils ont même fait disparaître le président Dadis pour un moment. Ils se sont cachés de moi. Qu'est-ce qui prouve que c'était pour un rituel, mais pas pour une réunion préparatoire? En tout cas, franchement, ça, ils se sont cachés de moi, ils ne sont revenus qu'à 5 h du matin. Est-ce que ce n'était pas une réunion préparatoire pour les massacres du 28 septembre? Je ne saurais le dire, le président même est mieux placé pour répondre ça. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Vos déclarations également, selon lesquelles il y avait des jeunes bizarrement habillés avec des coris, sont effectivement confirmées par certains partis civils dans les procès-verbaux d'interrogatoire. Selon vous, quelles sont les personnes qui ont recruté, habillé, armé et infiltré? Je vous ai donné les noms Gono Sangare, oui, et Théodore, oui, et les Makambo, et tous ces dont les noms j'ai cité ce matin-là, ce sont l'affaire là. Gono, c'est l'intendant particulier. Tout le monde sait qu'il y avait un recrutement massif de l'air devant chez lui là-bas. C'est comme ça, c'est eux qui ont recruté sous l'ordre du président Moussa Dadis Camara. Et de façon sélective. C'est ça la particularité. Il y avait une particularité, ça c'est clair. Même là où je parle aujourd'hui, les militaires même m'écoutent, ils savent que c'est la sincérité que je suis en train de m'efforcer à faire comprendre la cour. Sincèrement, je ne cache rien, je ne me protège même pas. D'accord, Monsieur Toumba. Ouais. Vous déclarez avoir vu à Bellevue le colonel Claude Pivy dans votre audition, alors qu'ici vous parlez de Hamdallah. Ouais,
C'est le même secteur. Belleville, c'est pas Amdalaï. Belleville, devant Lavaz là-bas. Lavaz. C'est après Amdalaï, devant Lavaz. Après Lavaz. C'est là où vous avez rencontré le... Oui, il est ici. D'accord. C'est pas... Il est ici. Bon, Marcel qui n'a pas été, il a échangé avec lui là-bas. Il était seul ou bien accompagné? Non, c'était un long convoi, ça peut aller 10 véhicules. 10 véhicules, d'accord. C'est de ça que je parle, c'était un long convoi. Comment étaient habillés ces hommes? Comment étaient habillés ces hommes? Non, moi je n'ai pas garé, parce que voilà, il y a la rivalité. Je vous ai dit, Pivi, il avait pour rôle de patrouiller. Donc avec les unités mixtes. Il pouvait avoir Bata, il pouvait avoir Kansamour, il pouvait avoir Génie, il regroupait. Après, il sortait. Donc il se pourrait que ça soit ça ou autre. Je ne peux pas mentir sur lui. Est-ce qu'ils étaient armés? Mais pourquoi pas? Ils étaient armés, oui, maître. Non. Est-ce que vous confirmez la déclaration de colonel Moussa Kebour Kamara selon laquelle il n'était pas rentré au stade? Colonel, c'est-à-dire, il n'a qu'à dire la vérité. La déclaration du numéro 1, d'abord, Pivi dit que c'est Teboro qui a reçu l'ordre. La place qu'occupait Teboro à l'époque, et il est là à donner des contre-vérités. Béret blanc, béret vert, tout ça. Et il sait qu'il portait des bérets rouges. Et ce n'était pas son rôle, non seulement le maintien d'ordre. Vous l'avez collé ici, tout ça. Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Moi, c'est mon programme que je connaissais. Il est rentré, c'est lui qui connaît. Il n'est pas rentré, mais il est rentré. Lui-même, il a dit, vous avez décomposé, expliqué c'est quoi le stade. Il est rentré. D'accord. Vous confirmez également que c'est Dadis, le président Dadis, qui assurait le commandement de la milice et que Claude Pivi assumait aussi des responsabilités. Président Dadis, c'est le noyau central. Je vous dis, tout ce qui tourne, c'est lui. Et moi, c'est mon grand. Moi, je le respecte. Mais il ne peut pas nous entraîner dans ça, là, voilà, comme ça. Étant donné que j'ai fait le maximum pour l'empêcher. Claude Pivi est ministre chargé de la sécurité présidentielle. Nous avons des témoins et des partis civils qui affirment avec certitude avoir vu M. Aboubakar Toumba Diakité tirer sur les manifestants. Qu'en dites-vous? Non. Les leaders vont témoigner. Moi, je ne disposais même pas d'armes là-bas. Merci, Monsieur le Président. Ouais. Monsieur Diakité, moi je pense que j'ai une ou deux questions pour vous. Vous nous avez expliqué le contexte des événements, de l'avènement du CNDD. Le contexte dans lequel les événements malheureux du 28 septembre sont intervenus. D'après vous, quels étaient les concepteurs de la théorie Dadis ou la mort? Dadis ou la mort, il y a Dadis d'abord lui-même. Parce qu'il a dit devant le peuple à Bolbiné. Après tout ça, là, il revient et dit non, juste c'était pour effrayer les leaders comme on le fatiguait trop. Donc, mais c'est lui d'abord le premier. Les Teboro. Oui, le colonel Teboro. Les colonels Théodore, les colonels Makambo, capitaine Gono Sangare, capitaine Marcel Guilavogui,
et tant d'autres, c'est-à-dire tout, et c'est Dadis ou la mort et Moussa Keta. Hein? Le capitaine Moussa Keta, commandant à l'époque, je crois, hein? Secrétaire général du gouvernement. Hein? Il y avait d'autres, mais pour ne vous citer que de ça, Dadis ou la mort. Ok, M. Diakité, avec le temps, le recul, beaucoup de choses sont arrivées. Oui. Les événements du stade, Oui. ensuite le 3 décembre, ensuite l'escalade de violence à laquelle vous et certains membres de votre famille ont été confrontés. Oui. Vous pensez que cette théorie de Dadis ou la mort est vraiment une théorie qui a été conceptualisée et qui a conduit au drame du 28 septembre? Oui, à mon avis. Et vous pensez que le recrutement de Kaléa est lié à cette théorie de Dadis ou la mort? Oui, parce que Napoléon nous enseigne pour commander, il faut commander avec tes hommes. Mais ça, c'est des opinions. Voilà, il fallait s'adapter aux réalités, voilà, actuelles. Ça, c'était dans le passé. Maintenant, et c'est pour cela qu'il faut recruter ta communauté. Quand tu es avec ta communauté, tu affectais les autres à l'intérieur pour occuper. C'était ça. Ok, merci. Donc, effectivement, c'est ça. Monsieur Diakité. Oui, maître. Alors, vous avez dit ici que d'habitude, vous vous déplacez avec un petit groupe de personnes, notamment, à savoir 6 personnes maximum. Oui. Alors, le jour, le 28 septembre, Oui. malheureusement, vous vous êtes déplacé seul, juste avec Le féticheur. le féticheur, Fromo. Fromo. Voilà. Et vous vous êtes déplacé dans un véhicule personnel Oui. qui n'est pas votre véhicule de commandement. Je n'ai pas de véhicule de commandement. Ah bon? Vous n'en avez pas? Il n'y en a pas. Alors, et qu'est-ce qui justifie que vous vous déplacez pour aller à la recherche du président? Mais malheureusement, vous ne partez pas avec vos hommes. Juste 2 personnes, en fait une seule personne. Qu'est-ce qui justifie cela? Non, souvent l'état dans lequel j'ai laissé le président le matin, je vous ai dit, il y a une équipe du salon qui constitue la ceinture, hein, voilà, la ceinture, voilà, la première ceinture de sécurité et de protection physique. Ceci relève de moi. Donc, si on me dit qu'il est sorti, à supposer il est parti avec eux, même si moi je venais le trouver, je prenais le commandement. C'est-à-dire je n'ai pas besoin, moi mon salon ne bouge pas. Mais s'il sort, c'est que une fois que, d'habitude, dès que je viens, je m'annonce, je m'arrête. C'est lui qui est assis derrière, lui, il me voit seulement, il quitte. Je prends le commandement. C'est-à-dire, il bouge toujours avec ceci, il dort avec ceci. Vous comprenez? Donc, si j'apprends, il est sorti, lorsque le commandant là, peut-être, lorsque le monsieur, le procureur le fera venir, il donnera certainement beaucoup de détails, comment était le salon. Donc, mais si ceci là bouge avec le président, moi je suis rassuré. C'est des hommes que je connais. Donc, moi je peux foncer quand j'arrive, parce qu'il y a la garde présidentielle aussi qui jouera son rôle. Mais la sécurité et tout va physique, direct, et n'ont pas pour rôle de combattre avec l'agresseur. Ils ont pour rôle de faire disparaître rapidement le président du lieu. Et laisser la garde présidentielle s'en occuper. C'est ça le rôle de la ceinture, voilà, la plus restreinte. Il peut arriver où il peut prendre le président, balayer même, le mettre au sol, le traîner. Tout dépend de la circonstance. Donc il faut que ce soit des hommes bien formés. Voilà, et ils ne retardent pas sur le terrain. Ce n'est pas pour montrer les muscles. Dès que ça fait son premier rôle, c'est faire quitter le président. Les autres vont maintenant faire face. Donc si ils sortent avec le président, moi je peux venir, comme d'habitude, dès que je m'annonce seulement, il quitte, je prends mon commandement.
D'accord. Alors, vous allez me permettre de vous rappeler quelques phrases lors d'une interview que vous avez accordée à la RFI. D'accord. La question qu'on vous a posée est celle-là. Oui. S'il vous plaît, tout récemment, dans votre... De l'écran, on vous voyait dans l'action. Vous sortiez avec la patrouille pour aller mener des opérations. Et dans ces opérations, vous êtes parvenu à mettre main sur des narcotrafiquants. Et à, comment dirais-je, à se saisir de la drogue, parfois en grande quantité. Vous étiez le secrétaire d'État, mais vous avez agi avec la patrouille. Est-ce que dans ces séries d'actions, vous n'avez pas eu à donner des ordres ou des instructions? C'est deux choses diamétralement opposées, maître. D'accord, expliquez. Je voulais juste vous démontrer un peu. Expliquez. La patrouille est différente de mission. Je vous ai dit, lorsque le service fait chaud, les éléments là, passent une information, vous faites une infiltration ou un otage, vous faites une filature, et que au moment venu, il faut nécessairement planifier une opération, ça c'est une opération. Mais la patrouille c'est autre. La patrouille c'est ceux qui marchent là. Et même la police de proximité, souvent ils font la patrouille. Ceux qui marchent là, dans la rue, avec leur pick-up, sans parler avec quelqu'un, klaxonner comme ça, voir s'il ne peut pas vraiment tomber sur quelque chose et rassurer les gens, surtout dans les zones criminogènes. Et souvent à l'époque, comme ça tirait partout. Donc, et cette patrouille tournait partout. Vous demandez les gens de Kaloum ici, ils n'ont pas vu ces patrouilles-là avant, même après le 28 septembre. Donc, et ça jusqu'à 36 à Soumania et autres. Donc, ça c'est différent. C'est différent, patrouille est différente d'opération. D'accord. Le 28 septembre, les pick-up de l'antidrogue qui étaient positionnés sur le long de l'autoroute Le Prince, jusqu'au niveau du stade, puisque vous étiez venu au stade, ces gendarmes étaient en patrouille ou bien ils étaient venus pour le maintien d'ordre? Je n'ai pas compris la question. Disposer d'où à où? De Bambeto jusqu'au stade du 28 septembre. Maître, toi-même tu confirmes. Vous-même vous confirmez. Je m'excuse. Oui, mais ce n'est pas possible. Comment? Moi, ça ne me dit oui, rien. Mais j'arrive, monsieur le procureur, je ne le fais pas par l'impolitesse. C'est l'habitude. Parce que sinon, c'est loin d'être ce que vous imaginez, s'il vous plaît. Là, je me force. Le maître me l'a dit déjà. Je vais me forcer, mon frère. Pardonnez, hein? D'accord. Alors, vous confirmez, mais avec certitude. Je suis désolé, mais je vous apprends. Quand c'est deux pick-up, le contenu d'un pick-up, c'est juste 4 éléments. 4 éléments, chef de mission et le chauffeur. Ça fait 6. Ça c'est, si vous avez 2, vous avez pratiquement 12 éléments. Et vous parlez d'un jalonnement, de Bambeto jusqu'au stade. Ça c'est un bataillon ça. Je dis que je suis complètement, je tombe de nu, hein. Sinon, ce que vous dites là, en réalité, on a fait trop de patrouilles, on n'a jamais eu de problème. Mais ce jour-là, nous voici devant là-bas. Ça ne s'est jamais fait. Bon, lorsque vous êtes venu au stade, vous avez trouvé quand même une pick-up, au moins, 1 ou 2 pick-up de l'antidrogue, oui ou non? Je n'ai pas compris. Lorsque vous êtes venu au stade, aviez-vous trouvé au moins 2 pick-up de l'antidrogue sur place? Si j'ai trouvé... 2 pick-up au moins. Si j'ai trouvé 2 pick-up là-bas? Au moins. Oui, c'est sûr. Bon. En tout cas, Falima va me dire, parce que franchement, je n'ai pas compté, mais il y avait effectivement des pick-up là-bas. Voilà. Mais qui étaient déjà ceux qui suivaient les gens, et je pense que c'était ceci-là. Ben, Falima, lui, il m'a bien vu, je l'ai bien vu, il peut vraiment préciser ça. Est-ce qu'ils étaient en patrouille? Mais ils étaient à la fin de leur patrouille comme ça. Voilà. Maintenant que vous étiez présent, est-ce que vous pouviez donner un ordre là-bas à la patrouille? Est-ce qu'à l'instant... Non, écoutez. Non, pas possible. Je vous ai dit que la patrouille est différente de mission opérationnelle.
Mais la patrouille même, selon mon confrère, est une mission. Oui ou non? Non. C'est pas une mission? Non. C'est quoi? Ce sont des servitudes. Servitude de quoi? Il y a les piquets, il y a les patrouilles et autres. Servitude de quoi? Ça, c'est servitude. Ça s'appelle comme ça chez nous dans nos jargons militaires. D'accord, je passe. Vous avez décrit tout de suite la façon dont vous avez été élevé au grade de lieutenant-colonel jusqu'au grade de colonel par le général Sekouba Konaté entre 2009 et 2010. Est-ce que ce n'était pas un satisfecit ou une récompense pour le service rendu par vous le 28 septembre au stade du même nom? Ok. Allô? Bon, Oui? voilà. Oui. Non, monsieur le procureur, d'accord, je réponds. Monsieur le juge, monsieur le président, laissez-moi, s'il vous plaît, parler un peu. C'est important ça. Ou bien vous n'avez pas compris? Si vous voulez que je réponde à oui ou non. Oui, par oui ou non? Bon, non. Donc ce n'était pas un satisfecit. Vous croyez vraiment que cela est possible dans ce pays? Je dis non. Quel est le problème qu'il y a dans ce pays? Oui, c'est lui qui a parlé de problème tout de suite. D'accord. Le 28 septembre 2009, votre présence au stade du même nom, aviez-vous agi en tant que responsable administratif ou en tant qu'agent d'exécution? En tant qu'administrateur, en tant que responsable administratif. C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi je dis que je faisais la sensibilisation. En tant que responsable administratif. Absolument. Vous rentrez dans un stade où il y avait des tirs en tant que responsable administratif. Vous avez dit mon arrivée au stade, c'est-à-dire c'est la mission que j'ai effectuée. Et quand je suis rentré au camp... Mon colonel. Oui. Le responsable administratif, c'est au bureau ou bien c'est sur le champ d'opération? Je suis depuis 2014. Vous voulez une explication? Depuis 2009, je suis responsable administratif. Mais ça n'enlève pas mon étiquette de militaire. J'ai été à zéro administrateur, je dis responsable administratif, j'étais secrétaire général. Mais j'ai joué les missions là-bas, éteindre les feux, les crises. Et ce jour-là aussi, j'ai joué le même rôle. Je pense qu'à un moment donné, il faut des gens pour prendre les décisions, pour agir dans le but de sauver les autres. C'est ce que j'ai fait. Ma question est très claire. Lorsque vous agissez en tant que responsable administratif, du chef d'état-major général des armées, ou des chefs d'état-major particuliers, ou du haut commandement de la gendarmerie, du haut commandant de la gendarmerie, lorsqu'ils agissent en tant que responsables administratifs, c'est au bureau qu'ils agissent ou bien c'est dans les lieux de manifestation? Dès lors, d'abord, le schéma, vous avez suivi ce que j'ai fait le matin, ça c'est autre chose. Et quand j'ai attendu le coup de fusil, du fait de venir sauver les gens, si cela était un crime, je n'en sais rien, mais j'ai agi en tant que soldat. Et maintenant, là, même en baisse comme ça, s'il y a quelque chose qui se passe ici, avant que vous ne réagissiez, je serai le premier à réagir. Je suis formé pour ça. Je passe. Mon colonel, vous avez déclaré dans votre interrogatoire que vous aviez fait un compte-rendu
au chef de l'État, le capitaine Moussa Dadis Camara, ce jour? Oui ou non? J'ai déjà répondu. D'accord. Techniquement, est-ce qu'il y a un compte rendu sa mission? N'importe quelle mission, même une mission en cours d'action, même une mission spontanée qui tombe, quand il y a un fait qui se passe, surtout les faits de ce genre, je pense que donner une information à une autorité est un fait naturel. Nous, on donne l'information, c'est ce qu'on appelle dans nos jargons compte rendu. Il ne faut pas coller ça à autre chose. Si vous comprenez autre chose, je pense que j'ai déjà répondu à ça. Non, donner l'information et faire un compte rendu font deux. Nous, on ne donne pas l'information à un chef. Quand on est chef, on te fait le compte rendu. Voilà. Mais le compte rendu suppose que vous avez reçu une mission. On ne salue pas. Le compte rendu suppose que vous avez reçu une mission. Vous avez exécuté la mission et vous faites le compte rendu. Oui ou non? Pas du tout. Pas du tout. Il faut vous renseigner très bien. Je suis surpris, mon colonel. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Monsieur Camara. Ouais. Bonjour, mon cher ami. Mon colonel, et répondant à l'une des questions de Monsieur le procureur, vous avez dit que vous étiez OPJ. Vous le maintenez? OPJ formé, mais au moment des faits, je suis secrétaire d'État. Lorsqu'on assume une fonction de ce genre, on n'est plus OPJ. Bon, je voudrais bien qu'on distingue. En dépit de ce que vous étiez secrétaire d'État, est-ce que vous vous considérez encore comme OPJ? Non. Et pourquoi non? Pourquoi je viens de donner l'explication, je pense. Bon. Lorsqu'on assume une fonction administrative, à ce niveau, on n'est plus OPJ, même si on est diplômé. C'est quoi un OPJ? Je ne sais pas. Vous l'apprendrez par la suite. Est-ce que vous aviez une habilitation pour être OPJ? Est-ce que j'ai dit que je suis OPJ? Je ne suis pas OPJ à cette fonction. Si je suis OPJ diplômé, d'accord. Voilà, c'est ce qui m'amène à dire, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous étiez présent dans ce stade. Secrétaire d'État, ministre, patron des services spéciaux, vous étiez versé dans la lutte contre la drogue, contre le grand banditisme, contre la criminalité. Vous étiez membre du CNDD. Comment se fait-il que, en toutes ces qualités-là, il n'y a que vous qui étiez là-bas, pendant qu'il y avait d'autres membres du CNDD? Qu'est-ce que vraiment qui vous a motivé à être présent là-bas ce jour-là? Moi, vraiment, je pose toujours cette question-là. Est-ce que cela a trait entre si je suis au PJ ou pas? Et j'ai bien expliqué cette question, ça a été bien compris, je pense que je reviens là-dessus. Bon, je ne suis pas d'accord, mais j'accepte votre réponse. D'accord, tant mieux. Et quel risque auriez pu vous auriez pu courir en revenant au stade, sauver d'autres personnes? Parce que vous avez déclaré, vous n'aurez jamais pris le risque, ou plutôt vous n'avez pas pris le risque de revenir, parce que vous-même, vous craignez pour votre vie. Quel risque? Merci mon ami, merci Maître Poutot. Alors, c'est une bonne question parce que je pense que c'est moi qui ai minimisé les risques. Ceux qui ont pesé les risques ne sont pas venus. Sinon, à 3 km, on devait coaliser ce jour là-bas. Tous les officiers, en ce moment, au commandement, devaient coaliser au stade. Je pense que ça allait minimiser beaucoup de choses. Mais comme moi, je n'ai pas calculé ça, j'ai négligé ma propre sécurité au profit des autres. C'est pourquoi je suis venu sauver des gens que j'ai pu sauver. Vous dites, vous n'avez pas agi comme les autres relativement au risque.
vous dites, vous avez minimisé le risque. Quel est ce risque-là? Non, mais vous dites que retourner dans un stade où ça tire, ça c'est déjà, quand on entend le coup de fusil, parce que nous sommes en paix ici, quand ça entend les fusils, chacun va chercher à placer sa chaise. Pour te dire que celui qui a entendu ça, il est venu. Ceux qui ont entendu comme officier, comme moi en ce moment, ils ne sont pas venus. Alors là, je pense que c'est eux qui avaient raison. Parce qu'ils ont calculé le risque. Moi qui suis venu, si je mourais ce jour-là, le Guinéen serait mitigé entre le corps d'un criminel ou d'un assistant ou un sécuriste. C'est pourquoi j'ai dit que vous avez raison, que c'est une bonne question et que moi j'ai minimisé ces risques-là. Malgré le dilemme que j'avais, j'ai décidé de faire le rôle de soldat, même mourir ou vivre, mais il faut sauver les autres. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Vous êtes venu spontanément au stade parce que votre devoir de soldat vous a assigné à vous y présenter. Alors, les leaders que vous avez sauvés, ils étaient à quel endroit? Les leaders, ils étaient à quel endroit? Merci, j'ai déjà répondu à ça. Vous pouvez, s'il vous plaît? Non. D'accord. Ils étaient ensemble, les leaders que vous avez sauvés, ils étaient ensemble, ou bien chacun était de son côté? Ça aussi, ça a été répondu, monsieur. Maître, s'il vous plaît. Après les avoir sauvés, entre guillemets, puisque c'est votre devoir de soldat qui vous y a amené. Donc c'est une décision personnelle qui n'avait rien à voir avec vos grades et puis tout ce qui s'ensuit. Avez-vous rendu visite à un seul d'entre eux? Je n'ai pas compris. Vous les avez sauvés par humanisme, parce que c'est votre devoir de soldat qui vous a interpellé. Vous n'êtes pas venu au stade sur la base d'une mission. Donc, c'est humainement et votre devoir de soldat qui vous a interpellé, ce qui vous a permis de les sauver. On est d'accord? Alors, est-ce que par la suite, vous leur avez rendu visite? Lorsque ils ont été sauvés, comme ça a été dit, lorsque j'ai reçu de l'ordre du capitaine Dadis, accompagné de Premier Komara et Koutoubou Sano, lorsque ils ont été emmenés à la clinique Pasteur, à ses frères, lui, alors, je suis resté là-bas longtemps, la nuit, parce qu'il était question de mettre un cordon sécuritaire. Vous pouvez demander Komara, il va vous le dire. Et j'ai mis un cordon sécuritaire jusqu'au matin. Et le matin, les négociations ont été négociées, les gens ont été amenés à l'étranger. On a fait tout à l'heure la lecture d'une note de service signée de M. Ibrahima Sori Keita, portant fermeture du stade. Vous avez écouté ça, cette lecture-là? Vous avez suivi? Oui. S'il vous plaît, j'ai besoin de... Vous avez suivi? Oui. Alors, à votre arrivée, le portail était-il ouvert ou fermé? J'ai répondu, que c'était fermé. À mon arrivée, comment? Le matin? Le matin, oui. Le matin? Oui. Pendant que je sensibilisais? Bon, je ne parle pas de sensibilisation, je ne parle pas du motif de votre présence là-bas. Je parle de vous avoir des précisions. Si au moment où vous veniez, le portail était ouvert ou encore fermé? Je ne comprends pas réellement ce que vous voulez. Posez la question telle que ça doit se poser. Je ne comprends pas. D'accord. Je vais m'y évacuer. Quand vous êtes arrivé au stade, le portail est-il fermé ou non? Je suis arrivé au stade 2 fois. C'est pourquoi je voulais que vous me précisiez dans le temps. Le matin, ça a commencé par le matin. Le matin, j'ai dit sûrement oui, parce qu'il n'y avait personne, c'était fermé, c'est sûr. Non, sûrement oui. Ouais. Ça peut être sûrement non. Avez-vous constaté si c'était fermé ou non? Mais je n'étais pas venu pour le constat, donc je n'ai pas fait ce constat. Donc, vous ne pouvez pas préciser si le portail était fermé ou non? Aucune idée par rapport à cette question, comme je l'ai dit hier. D'accord. Comment entendez-vous par cette expression « on s'est croisé » ? Qu'est-ce que ça veut dire « on s'est croisé » ? Je pense que le croisement ou la rencontre, c'est différent. On s'est rencontrés. Croisés parce qu'on venait de sens différents. C'est quand on dit on s'est croisés. Si on s'est rencontrés, c'est la même chose.
On ne peut pas se rencontrer avec quelqu'un ou croiser avec quelqu'un qui te suit en marchant. En fait, bon, moi je ne suis pas là pour définir les mots. Je reste dans le cadre de cette expression relativement aux faits qui vous sont reprochés. Lorsque vous dites certains de vos éléments étaient restés derrière pour sécuriser les commerces, tout ce qui s'ensuit, et que par la suite, il est aussi avéré que certains de vos éléments étaient devant, est-ce une façon de les sécuriser ou une façon justement de pouvoir contenir les manifestants pour les prendre en otage? En fait, c'est ça. S'il vous plaît, si vos éléments sont devant et derrière, alors que les manifestants sont au milieu, c'est ce que vous appelez sécurisation. C'est ça la sécurisation? C'est une question? Oui, évidemment. Partie civile. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Marcel, bonjour. Je suis particulièrement très heureux de voir un autre Marcel, un Marcel renouvelé. Merci pour vos efforts de dire la vérité ou des vérités. Nous pensons que vous allez continuer dans ce sens et parce que vous aviez invoqué des Écritures saintes. Et nous pensons aussi que dans les mêmes Écritures que vous invoquez, on trouve certaines selon lesquelles la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Monsieur Marcel a bien commencé, il a dit des vérités. Nous voudrions bien que Monsieur Marcel continue sur cette lancée. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Marcel, à continuer sur cette lancée? Je suis à l'écoute, c'est pourquoi je suis là. Merci. Alors, le capitaine Marcel a dit ici, je crois que c'était la semaine dernière, que le capitaine Marcel n'a peur de personne. Et il a rajouté, ce sont vos termes, parler la vérité, c'est être homme. Et donc, nous espérons beaucoup de vous, à chaque fois que vous passerez ici. Monsieur Marcel, lorsque vous êtes venu surprendre le capitaine Moussa Dadis Camara en colère au matin du 28 septembre et qu'il a dit il faut les mater, il s'adressait à qui? J'ai déjà expliqué ça, je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Est-ce que Makambo était présent? J'ai déjà expliqué ça. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que Makambo était présent quand il le disait? Je l'ai confirmé ici. D'accord, merci. Est-ce que Makambo, vous l'avez vu au stade? J'ai largement expliqué ça aussi. Donc, ça veut dire que les personnes auxquelles il s'adressait en disant il faut les mater, certaines de ces personnes se sont retrouvées au stade. C'est bien cela? C'est sa garde parallèle. Il bouge souvent avec eux, sans nos consentements. Et c'est pas la première fois. Très bien. Donc on peut conclure que les personnes auxquelles il s'adressait ce jour au matin du 28 septembre en disant il faut les mater, se sont retrouvées au stade pour mater effectivement. C'est ce que j'ai constaté. Merci. Est-ce que vous savez que après le 28 septembre, le colonel Pivi voulait vous arrêter? Est-ce que vous aviez été informé de cela? Bon, moi personnellement, je n'ai pas entendu ça. Vous n'étiez pas informé? Non, on m'a pas entendu. Je n'ai pas entendu.
c'est que tu es informé, si tu entends, c'est que tu es informé. D'accord. Est-ce que vous savez que le colonel Pivi lui-même était en mouvement ce jour? Bon, en réalité, je vous ai dit que le colonel Pivi et moi, je ne l'ai pas vu à date du 28 septembre. D'accord. S'il était en mouvement, ça n'engage que lui. Mais moi, personnellement, il n'y a pas eu, on sait pas, je ne l'ai pas vu pour voir l'un de ses mouvements. D'accord. Et ces hommes, nous pensons que vous connaissez certains de ces hommes. Il était ministre de la Sécurité présidentielle. Et il avait des hommes. Je ne connais pas ces hommes, je ne sais pas à son service. D'accord. Alors, le colonel Tchegboro, lui également voulait vous arrêter. En tout cas, il a dit qu'il vous a vu au stade. Dehors. Dehors. Où est-ce que vous l'avez vu? Au stade? Dehors ou dedans? Moi, personnellement, je l'ai vu à la sortie de la pelouse. Et qu'est-ce qu'il faisait, lui, à la sortie? J'ai déjà beaucoup parlé de ça. Je ne veux plus revenir sur ça. D'accord. Alors, le capitaine, plutôt le commandant Toumba Diakité, il a dit ici, je pense que vous aviez retenu cela, que quand il venait avec Foromo, il vous a aperçu sur le pont de Madina, vous et vos hommes, et que vous l'auriez suivi. Est-ce vrai? J'ai posé plusieurs fois cette question, j'ai beaucoup expliqué, maître, je n'ai plus de réponse pour ça. Donc ça veut dire que effectivement il vous a vu et que vous l'avez suivi, vous et vos hommes. Alors, il a rajouté ceci, il dit qu'une fois arrivé au stade, à votre descente, vous avez commencé à tirer, vous et vos hommes. N'oubliez pas. Merci. Je crois que vos camarades ont déjà posé ces questions, j'ai beaucoup relaté sur ça. Donc je n'ai plus d'explications à donner pour ne pas que dire des bêtises. Je n'ai plus de réponse pour ça. Nous pensons que si M. Marcel est revenu, ce n'est pas pour dire des bêtises, c'est pour continuer à dire la vérité. Et nous pensons que il n'y a pas de mal à répéter ce qui est vrai. Nous pensons que cela va plutôt contribuer à éclairer davantage. Il n'y a aucun piège, M. Marcel, aucun. On veut juste comprendre. D'accord. Vous étiez avec qui dans votre voiture, dans votre véhicule? Maître, j'ai déjà répondu à ça. Comment est-ce que vous êtes retrouvé à la clinique Pasteur? Vous dites? Comment est-ce que vous êtes retrouvé à la clinique Pasteur? Qui vous a appelé? Qui vous a informé? Qui vous a dit d'aller là-bas? J'ai expliqué le scénario, je crois que vous étiez là, je vous ai vu ici depuis le début, donc je n'ai plus de réponse pour ça. Qu'est-ce que vous étiez parti faire à la clinique Pasteur? À la clinique Ambroise Paré plutôt? Je n'ai plus de réponse pour ça. J'ai largement expliqué ça. Est-ce que vous confirmez que vous étiez sorti à la recherche du président Dadis, Moussa Dadis Camara? Cela a été plusieurs fois répondu. Je crois que vous voulez que je dise le contraire. Une fois au stade, vous avez parlé d'un dispositif. Expliquez-nous, c'était quoi le dispositif? Et ce dispositif appartenait à qui? Je parlais, j'ai expliqué comment je suis rentré, comment je suis sorti. Je crois que je ne peux plus naviguer hors de ça. Non, je ne vous dis pas comment est-ce que vous êtes sorti. Je ne vous demande pas comment est-ce que vous êtes rentré, comment est-ce que vous êtes sorti. Je vous demande de nous éclairer davantage à propos du dispositif
dont vous avez parlé ici. C'était des pick-up militaires. Des pick-up militaires. Oui, il y a des pick-up blanches, d'autres camouflage, c'est comme ça. Et ces pick-up blancs, à l'époque, appartenaient à quelle unité? Ça, c'était la garde parallèle. Hein. Nous, on n'a pas été dotés de ça. Donc, c'est la garde parallèle qui utilisait les pick-up blanches. Je ne sais pas où ils ont structuré ça. Blancs plutôt. Ok. En tout cas, donc, moi, je n'avais pas été doté de pick-up. D'accord. Donc, vous en avez conclu que le capitaine Moussa Dadis Camara pouvait se retrouver dans le stade. Ah oui, il a dit, il a prémédité. D'accord, c'est pourquoi... Et il est habitué à le faire. D'accord, c'est pourquoi vous y êtes rentré. Oui. Est-ce que vous avez constaté sa présence? Bon, j'ai dit que je n'ai pas constaté sa présence. D'accord. Alors, d'habitude, quand vous sortez à la recherche du président qui sort sans vous informer, vous faites comment pour le retrouver? Est-ce qu'il y a un moyen de communication? Ou bien vous... Comment ça se passe? Bon, si le lieu est indiqué, on bondit sur le lieu. Sans téléphone, non, rien? On bondit sur le lieu, c'est tout. C'est ça. Vous n'aviez pas de téléphone? Si vous ne connaissez pas le lieu, il n'y a pas de problème, vous pouvez communiquer. Mais une fois que vous êtes persuadé qu'il est déjà là, est-ce que vous aviez à l'époque le numéro de téléphone du président Dadis? Je n'ai jamais appelé le président Dadis au téléphone. Est-ce que vous aviez son numéro de téléphone à l'époque? C'est ce que je vous dis, je n'ai jamais appelé le capitaine Moussa Dadis Camara au téléphone. Mais il est là? D'accord. D'habitude, je ne parle maintenant pas seulement que de Marcel. Je parle de la garde présidentielle. Vous tous, lorsque le président, c'est quand même le président, le chef de l'État, vous êtes chargé de sa sécurité. Alors, lorsque lui, il sort seul, ou en tout cas sans vous informer, vous faites comment pour le retrouver? Est-ce que quelqu'un d'entre vous, là-bas, parmi les gardes présidentiels, détient un téléphone quelconque pour pouvoir communiquer avec les proches du président ou le président lui-même? Bon, ici, on ne connaît pas sa position. Sa position, c'est indiqué. C'est indiqué comment? C'est indiqué comment? Dès qu'on comprend qu'il est dans tel point, on rentre, on va vers lui. Souvent, comment vous comprenez souvent qu'il est à tel endroit, à tel endroit? Plusieurs fois. Des fois, par Talki. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Par Talki. Oui. Et qui détient le Talki? Bon, il y avait plusieurs, hein. Sauf le service de transmission qui pourra nous détecter ça. Chez vous, qui s'occupait de la transmission? Il est décédé, hein, c'est Kolo. C'est un ami du président Moussa Dadis Camara. D'accord. Si Kolo n'est pas là, vous... Je ne suis pas de la transmission. D'accord. Si Kolo n'est pas là, si aucun élément de la transmission n'est là, vous, les proches du capitaine Dadis, vous qui avez tout commencé dès le départ, comment est-ce que vous communiquez? Parce que quand même, vous êtes parti de loin. Pour vous retrouver au lieu de réjouissance, au motel, vous communiquiez avant, vous aviez les numéros de téléphone. C'est vrai, il est devenu président, chef de l'État, les choses ont changé. Mais j'imagine qu'il y avait encore cette proximité. Ça, c'est l'heure de réjouissance, ça, c'est avant le temps de Lansana Conté. D'accord, je comprends. D'accord. Voilà. D'accord. Mais vous étiez quand même toujours proche jusqu'au 28. Et vous, et Toumba, et le président Dadis et Konaté. N'est-ce pas? Moi, personnellement, je n'ai jamais appelé le président Dadis au téléphone. D'accord. C'est ce que je sais. Alors, puisque vous ne l'avez pas vu au stade, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous dites? Puisque vous ne l'aviez pas vu au stade, vous étiez venu le chercher au stade, il était censé être au stade. Vous êtes venu, vous avez trouvé un dispositif dont les pick-up blancs, donc de la garde parallèle. Alors, à partir du moment où vous n'avez plus constaté, vous n'avez pas constaté la présence de celui que vous êtes sorti chercher, quelle devait être votre attitude militaire? Mon attitude était de quitter.
Et de faire quoi? De quitter, c'est tout, le terrain. Et de retourner à la base? Ou de continuer à le chercher? S'il n'y a pas une éventualité qui m'occupe, je retourne à la base. Alors, est-ce qu'il y avait une éventualité qui vous occupait le plus? Qui m'a motivé vers le colonel Tegboro. Donc vous l'avez vu partir, le colonel Tegboro, du stade? J'ai expliqué ça. D'accord. Mais pourquoi vous l'avez suivi? J'ai déjà expliqué ça. D'accord. Vous avez dit que c'était pour protéger les leaders politiques, puisque selon vous, il y aurait des infiltrés. C'est bien cela? J'ai largement expliqué. Je crois que oui ou non, c'est... Posez-moi des questions. J'ai dit, j'ai expliqué ça. Oui, c'est une question, oui ou non, si c'est cela. Si vous confirmez. Je confirme. Merci. Alors, qu'est-ce qui devait vous préoccuper le plus? La sécurité du chef de l'État ou la sécurité des leaders politiques? Pas seulement les leaders politiques, il y a les citoyens aussi. Mais si tu es en mesure, si tu n'es pas en mesure, mais tu quittes. D'accord, les citoyens aussi. Très bien. Est-ce que vous savez qu'il y avait des citoyens qui étaient en danger au stade ce jour? C'est le danger, c'est pourquoi il y a eu des morts après nous. On a entendu qu'il y a eu des morts. Je n'ai pas vu de corps. Pourquoi est-ce que vous quittez là où il y a le danger, vous courez, vous suivez le colonel Tegboro pour dire non, je m'en vais sauver les leaders politiques parce que je pense qu'ils sont en danger, alors que vous quittez des milliers de personnes sous votre nez qui sont en danger? Même moi, j'étais en danger. Même moi, j'étais en danger parce qu'il faut ordonner les gens que tu connais. Tu risques même de perdre ta vie. Vous étiez en danger. Comment ça? Expliquez-nous. Parce que je ne connaissais personne parmi ces... Parmi ces? Oui, je ne voyais pas quelqu'un de ressemblance que je pouvais nommer. J'ai largement expliqué ça. Mais dans le stade, vous avez vu Toumba? Toumba est sorti. Il vous a même donné un coup. Par erreur. J'ai expliqué ça? Oui, je sais. Voilà. Comment vous expliquez que dans ce stade, où il y avait des milliers de personnes, que vous vous retrouviez au même endroit avec le commandant Toumba? Comment vous expliquez ça? Il y avait assez de monde. Parce que nous faisions le même service. Donc effectivement, est-ce qu'il n'a effectivement pas raison lorsqu'il dit que vous l'avez suivi à partir du pont de Madina? Ça c'est selon lui, mais ce n'est pas moi. C'est selon lui, mais votre présence et le coup que vous avez reçu de lui viennent corroborer cette thèse, cette version de Toumba. Parce que si vous ne le suiviez pas, vous ne pouviez pas, avec ce tohu-bohu, avec cette panique, être au même endroit, tellement proche, qu'il vous ait donné un coup par erreur. Si j'avais l'autorité d'un groupe là-bas, Toumba n'allait pas sortir avec les leaders. S'il y avait, pardon? S'ils avaient l'autorité sur un groupe d'hommes au stade, le commandant Toumba n'allait pas sortir avec les leaders. Non, non, je n'ai pas dit que vous aviez de l'autorité. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ce que je vous réponds. D'accord. C'est noté. Alors, après la clinique Ambroise Paré, où est-ce que vous êtes allé? Je vous dis que Toumba, c'est mon chef. Oui. Si je le vois dans un lieu, celui que je suis, je n'ai plus droit à suivre une autre personne que lui. C'est pourquoi nous sommes rentrés ensemble au camp, sans troupe. Un militaire n'abandonne pas sa troupe dans un lieu de combat. Est-ce que ce n'est pas... Oui, ça je suis d'accord avec vous. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que vous l'avez suivi, vous êtes rentrés ensemble dans le stade? Parce que vous êtes venu le trouver... On n'est pas rentré au même moment avec Toumba au stade. Vous êtes rentré au même moment avec qui au stade? J'ai réitéré ça, maître, il ne faut pas revenir en arrière. Je suis rentré seul au stade. Je vous ai dit que si j'étais avec un groupe et ordonné quoi que ce soit, c'est l'armée avant tout. Hein? Vous n'aviez pas de téléphone? J'avais un téléphone, mais
Je n'ai même plus le numéro en tête. Hein. Est-ce que vous aviez communiqué avec le commandant Toumba, puisque c'est votre chef hiérarchique? Non, je n'ai pas communiqué avec Toumba. Vous n'aviez communiqué avec personne? Je n'ai pas communiqué. Si j'avais communiqué avec quelqu'un le matin, j'allais le dire. Mais nous pensons que la communication, elle est essentielle pour vous, garde présidentielle, lorsque surtout, lorsque vous êtes en train de chercher le président qui a disparu, on va dire comme ça. La communication n'est-elle pas intéressante, importante pour vous, voire même primordiale? Même le matin, il avait déjà donné sa destination. C'est pourquoi on s'est rendu là-bas. D'accord. Alors, lorsque vous êtes revenu au camp, il faisait quelle heure environ? Est-ce que c'était le soir? Est-ce que c'était la nuit? Ou il était quelle heure? Oh, c'était pas le soir. On n'a pas duré, parce qu'on n'est pas rentré midi comme ça, ou bien 11 heures, je crois. Bien. En tout cas, il n'était pas 13 heures. Hein. D'accord, il n'était pas 13 heures. Et quand vous êtes arrivé au stade, à qui est-ce que vous avez rendu compte? Ou à qui est-ce que vous avez demandé la position?